Bonjour à tous, mon nom est François Retter et je suis consultant spécialisé sur les thématiques décisionnelles au sein du groupe SAP. Au cours de cette vidéo, je voudrais vous montrer comment SAP accompagne ses clients, plus spécifiquement les agglomérations, dans leurs problématiques décisionnelles. Et je voudrais vous montrer comment SAP accompagne les agglomérations dans leurs problématiques de transformation en tant que Smart City et comment cela se traduit d'un point de vue décisionnel. En l'occurrence, je me mettrai dans la peau du maire de Shanghai et je vous montrerai comment celui-ci et ses équipes peuvent avoir accès à l'ensemble des informations liées au pilotage de l'activité de l'agglomération. Alors, dans le tableau de bord qui est proposé, je vais pouvoir avoir différents axes d'analyse. Je vais commencer par avoir une vue générale de l'activité, mais je vais également vouloir avoir des informations liées à la gouvernance de l'agglomération, à l'économie, à l'environnement, si je disparais, au trafic, et également aux concitoyens. Donc, je vais commencer ici par la dimension d'overview. Alors ici, sur cette dimension d'overview, on le voit, le maire et ses équipes auront accès aux informations qui sont clés pour le suivi de l'activité au sein de l'agglomération. En l'occurrence, on aura des informations sur la population globale, sur le nombre de personnes qui travaillent, mais également sur le taux de chômage au sein de l'agglomération. Mais on aura également d'autres informations sur le niveau de consommation énergétique et la part d'énergie renouvelable sur la consommation énergétique globale de l'agglomération. Donc on le voit, on a des informations qui peuvent provenir d'une multitude de sources, mais également des dimensions des réseaux sociaux. En l'occurrence, ici, je vais pouvoir voir, par exemple, des informations qui pourraient venir d'un sondage, qui pourraient venir d'expressions liées aux réseaux sociaux, puisqu'on va pouvoir intégrer une dimension d'analyse sentimentale sur les réseaux sociaux. Sur la partie gauche, on voit, je vais intégrer d'autres informations sur les réseaux sociaux, toujours, avec par exemple l'intégration de vidéos provenant de ma chaîne YouTube, mais également des informations qui proviennent en direct de flux RSS, par exemple pour suivre la presse régionale. Et sur le cœur, ici, de ce tableau, on le voit, j'ai une cartographie qui me permet de suivre l'état du trafic en temps réel au sein de l'agglomération. Donc lorsque le maire se connecte à ce tableau de bord, il va pouvoir voir l'ensemble de ces informations et détecter quels pourraient être les différents niveaux d'alerte sur son agglomération. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais naviguer, comme je vous le disais, sur l'ensemble des thématiques qui sont propres à ma Smart City. Donc je pourrais revenir à ma page d'accueil ou naviguer ici sur cet onglet. Je vais vouloir aller par exemple commencer sur les informations qui sont propres à la gouvernance de mon agglomération. En l'occurrence, quand on parle de gouvernance, j'aimerais avoir des informations qui me permettent d'avoir le suivi de mon budget et des services qui sont proposés. Et on le voit ici très facilement, je peux avoir la distribution d'abord de mon budget d'un point de vue général, je peux avoir la distribution de mon budget en termes de dépenses et en termes de recettes. On le voit ici très simplement, ma balance est positive entre mes dépenses et mes recettes. Je vais également voir, comme le suggère ce camembert, la composition de mes revenus pour ce budget. Sur la partie droite du tableau, je vois quelle pourra être la distribution de mes services en termes de nombre, quels sont les services distribués pour les individus, pour les personnes, pour mes concitoyens, mais également quelle est la distribution des services qui sont proposés pour les entreprises. On le voit ici, j'ai l'ensemble de mes services qui ont fortement baissé entre l'année 2016 et l'année 2017, mais le nombre de services reste plus important pour les individus que pour les sociétés. Et ici, ce qui est intéressant de voir, c'est pour la durée générale, le temps passé pour l'ensemble de mes cas, le temps passé sera beaucoup plus important pour les services proposés aux entreprises que pour les services proposés à mes concitoyens. Donc on va vouloir très certainement adapter, d'un point de vue tarifaire, les services qui sont proposés à mes entreprises, puisque les équipes consacreront plus de temps aux services proposés à ces entreprises. Alors si je continue un petit peu la navigation, je pourrai avoir une vue par exemple de ma distribution sur mon budget et sur mes revenus, avec la distribution entre les éléments de taxes et les non-taxes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que sur ce tableau de bord, on va voir une dimension et on va voir comment on va pouvoir avoir l'intégration de l'ensemble d'offres de valeur d'un point de vue décisionnel qui est proposé par SAP.
En l'occurrence, SAP accompagne ses clients sur une dimension de business intelligence, comment on va pouvoir restituer de façon intelligible et compréhensible des données provenant d'une multitude de sources au format tableau de bord. Mais on voit également qu'on a d'autres dimensions, par exemple d'analyse prédictive. En effet, SAP a une expertise sur la dimension d'analyse prédictive qui se traduira ici sur une simulation d'un point de vue temporel sur l'évolution de mes taxes. Et par exemple, pour l'année 2018, on le voit, on a une simulation des revenus qui sont estimés à 4 milliards de dollars, avec une fourchette haute à 4,5 milliards et une fourchette basse à 3,7 milliards. Donc ici, on le voit simplement comment on va pouvoir intégrer les algorithmes liés à l'expertise sur la dimension prédictive. La troisième dimension est la dimension d'analyse financière. En effet, SAP a une expertise sur la dimension d'analyse financière, et cela se traduit d'un point de vue visuel avec ce graphique, par exemple, qui me permet très simplement d'avoir une distribution de mes revenus avec, pour les périodes représentées, la comparaison entre mon planifié et mon actuel. Je vais pouvoir faire le delta très simplement entre mon actuel et mon planifié. Et je vois en l'occurrence ici que j'ai un delta de 11%. Donc je vais pouvoir avoir très simplement des alertes qui me seront proposées à l'ensemble de mes utilisateurs. Alors, je pourrais continuer à naviguer sur la représentation de l'analyse de mon tableau de bord permettant d'avoir une vue sur mon budget et mon service. Ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir aller voir quel est l'état de ma Smart Economy et je vais vouloir voir quelle est la distribution de mes revenus et de mes dépenses de l'ensemble de mes concitoyens. Avec ce type de tableau de bord, par exemple, je vais voir quelle est la distribution, par exemple, de mes dépenses, des dépenses de mes citoyens. Avec une différence entre les citoyens qui sont dans un milieu urbain et les citoyens qui vivent dans un milieu périurbain. Et on le voit en l'occurrence facilement pour les citoyens qui vivent dans l'agglomération. Je vais avoir le principal poste de dépense qui sera représenté par les dépenses de logement, quand le principal poste de dépense pour les personnes qui vivent hors de l'agglomération, qui vivent en milieu périurbain, ce seront plus des dépenses liées à l'alimentation. Donc ici, très simplement, je vais pouvoir voir ce type de choses. Je vais pouvoir proposer des campagnes, si je vais plus dans le détail ici, si je peux aller dans un niveau inférieur, je vais pouvoir analyser quelle est la distribution de ces dépenses d'alimentation pour les personnes qui vivent en milieu périurbain et leur proposer des campagnes spécifiques pour ces concitoyens. Maintenant, je voudrais terminer avec une dimension qui sera la dimension liée à mon transport. Et on va pouvoir ici connecter le réseau urbain avec l'ensemble des informations qui seront en temps réel pour, comme je vous l'ai annoncé en introduction, avoir des représentations de l'état de la circulation en temps réel en fonction du trafic. Mais je vais également pouvoir voir, par exemple, quelle est l'évolution de la capacité de mes routes. Et on le voit, cette capacité a été stable sur une période de temps et va chuter de presque de 8 points d'un jour à l'autre. Et on va pouvoir réaliser, par exemple, quel sera l'impact de l'adoption de politiques de travaux. Et donc on va voir ici que le fait d'adopter une politique de travaux sur mon réseau de transport va faire baisser de 8 points ma capacité de mes routes. Et par conséquent, on va pouvoir adopter des informations, on va pouvoir adopter des politiques adaptées, par exemple en faisant la promotion de modes de transport alternatifs. Donc ce sera pouvoir faire la promotion de modes de transport tels que les tramways, par exemple, tels que des vélos, par exemple. Ce sera également faire la promotion de moyens de stationnement en périphérie pour ne pas engorger davantage le réseau urbain au cœur de l'agglomération. Donc ici, je voulais vous montrer au cours de cette vidéo, au travers de cette vidéo, comment SAP proposait à l'ensemble des agglomérations d'avoir une restitution de l'ensemble des informations, de l'ensemble des indicateurs qui sont propres à la transformation de ces agglomérations dans une dimension de Smart City. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me contacter si vous avez plus de questions. Je vous souhaite une très bonne journée.